tout d'abord, l'activité du marché, après une année 2021 qui a été record, beaucoup de professionnels indiquent un ralentissement de l'activité. Est-ce que vous le constatez sur vos baromètres et sur votre étude ? Alors, quand on regarde le nombre d'actes qui ont été signés finalement au 31 mars, près d'1 175 000, on peut considérer que l'activité a encore été soutenue. Néanmoins, on a quelques paramètres intéressants. Le nombre d'annonces sur les sites internet est en augmentation. Et effectivement, nos adhérents nous disent, nos professionnels nous disent que le turnover est un petit peu moins rapide. Mais quand on regarde finalement l'activité, 1 175 000 au mois de mars, c'est assez spectaculaire. Comparons par rapport à un pic qui était au mois d'août 2021 de 1 211 000, record absolu sur 12 mois glissants. Mais regardons plutôt le mois de décembre 2021 et finalement, on se maintient. On se maintient, tout en soulignant que lorsqu'on parle du nombre d'actes signés au mois de mars, ça reflète plutôt l'activité du 4e trimestre 2021 que l'activité du 1er trimestre 2021 en termes d'activité, de compromis et de promesses de vente. Alors, on va voir justement sur les compromis de vente. Voilà, alors justement, on a à la Fédération nationale de l'immobilier, comme nous avons un outil qui aide nos professionnels à rédiger leurs compromis et leurs promesses, on a modélisé un indicateur avancé d'activité. Alors, il peut peut-être encore avoir sa petite part d'imperfection, mais ceci étant, il est assez net de constater que sur ce premier semestre, en tout cas, incontestablement, on actera une certaine baisse des volumes de l'ordre de 3%. Le consensus sur cette année, d'ailleurs, s'établirait plutôt à une baisse de l'ordre de 6 à 10% en volume. On y reviendra d'ailleurs quand on regardera un petit peu nos acquéreurs et leur comportement. Quelques projets qui sont retardés, dus notamment évidemment à l'inflation, qu'on va voir dans un slide suivant. Alors effectivement, nous avons mesuré, grâce à notre sondage, nous avons mesuré quel pouvait être l'impact de l'inflation sur le projet de nos acquéreurs et de nos vendeurs. Remarquons que 31% des Français ont un projet, mais pour plus de la moitié d'entre eux, l'inflation va modifier effectivement leur comportement. Et on le voit bien, pour 68%, il s'agit de modifier un petit peu son projet, de retarder son projet. Pour 18%, l'annuler et pour 14%, l'accélérer. Ceux qui veulent accélérer, ce sont les vendeurs et on verra pourquoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'activité globale, malgré tout, 9% de ceux qui ont un projet envisagent de l'annuler. 9% de 1 175 000 transactions, c'est près de 100 000 transactions, voyez. Donc quand nous envisageons une baisse des volumes d'activité, nous tenons compte également, en tout cas, de cet indicateur. Très bien. On va voir maintenant l'évolution des prix. Alors, il y a des marchés à plusieurs vitesses. Voilà, évolution du prix des logements. Alors, d'abord, soulignons que nous avons décidé d'avoir plusieurs groupes, plusieurs focus, parce que nous avions trop tendance à nous focaliser sur les 10 premières villes de province, plus Paris, alors que le marché s'exprime, et c'est d'ailleurs très bien exprimé, sur nos villes moyennes, sur nos stations balnéaires, sur les communes rurales et sur la périphérie des 10 grandes villes. Regardons cette hausse, France entière plus 7,7%, rappelons que l'inflation est de 5,2%, c'est la hausse au 31 mai 2022. Quand on détaille d'ailleurs cette hausse, les appartements font plus 5,2 et les maisons font plus 9,2. Quand on regarde en détail un petit peu, on s'aperçoit que progresse plus vite que l'inflation toutes les périphéries, les villes moyennes, les stations balnéaires et de montagne et les communes rurales. Et quand on regarde dans le détail sur 2 ans, et on le voit bien dans ces courbes, il y a une extrême pontification, c'est-à-dire qu'en 2 ans, l'accélération de la hausse sur les marchés que je viens d'évoquer est spectaculaire, puisque on peut dire qu'en 2 ans, les 2/3 de la hausse en 5 ans sont faites sur les communes balnéaires, les communes rurales, les 100 premières villes moyennes. Donc, un marché encore dynamique en termes d'activité, un marché encore dynamique en termes de prix. Notons que finalement, la hausse protège de l'inflation, puisque en réalité, quand on regarde une hausse générale de plus 7,7 par rapport à une inflation de 5,2, l'immobilier apparaît bien comme la valeur refuge contre l'inflation. Et puis on voit que Paris, alors, baisse de prix à Paris. Et oui. Et oui, et Paris baisse de prix et j'allais dire même l'asymptote commence à se mettre en place de la même façon sur les 10 premières villes de province.
Paris baisse de prix, on connaît la conjoncture, un problème de demande internationale, l'effet Covid, un retrait des investisseurs, peut-être aussi les premiers indices des classements énergétiques qui se font sentir, parce que Paris a un problème, c'est que même si les immeubles sont très beaux, ils sont d'un point de vue énergétique assez mal classés. Et donc on a une très nette retrait, et puis je pense aussi que l'on a également un problème de financement qui commence à se faire jour au regard du respect très strict des règles imposées par le Haut Conseil à la stabilité financière, qu'il vient d'ailleurs de reconfirmer, comme vous le savez. Alors on va voir justement dans le détail la carte de France avec voilà, quelques villes à la fois, des grandes métropoles, des villes moyennes, sur voilà, l'évolution sur un an des prix. Il y a encore des villes moyennes où la hausse de prix est à 2 chiffres. Et oui, alors c'est assez spectaculaire. On a Pau qui est à 2262 € du mètre carré, qui fait plus 13,6%. Vous avez La Rochelle, 15%. La Rochelle, on est à plus de 5000 €. La Rochelle est aussi chère qu'Annecy. À plus de 5000 €, c'est une des villes les plus chères de France maintenant. Brest à plus 12,2%, avec là aussi, on est à 2176 € du mètre carré. Le Mans aussi, où on est à moins de 3000 € du mètre carré. Le Havre et Caen, on vient de dépasser les 3000 € du mètre carré. Et puis Reims également à moins de 3000 € du mètre carré. Donc on voit bien qu'on a encore sur ces villes-là, ces villes qui ne sont pas des villes, des grandes villes, même si il faut nuancer pour Reims, néanmoins avec des hausses importantes. Phénomène de rattrapage ? Phénomène de rattrapage, mais pas que. Notez quand même Nantes qui commence à finalement marquer le pas, Lyon qui marque le pas avec une légère baisse, Lille qui marque le pas, Paris, on vient de l'évoquer, Bordeaux qui n'est plus non plus dans le spectaculaire. Ça rejoint ce que nous disions, c'est-à-dire que les grandes villes de province qui avaient performé marquent le pas parce qu'on est à plus de 4000 € dans ces villes. Et là, on atteint, à mon avis, des limites de solvabilisation de nos acquéreurs. C'est ce que l'on va voir d'ailleurs dans le slide suivant sur le ralentissement voilà, de la hausse des prix, l'évolution mensuelle des prix qui ralentit. Voilà, donc une évolution mensuelle qui nous permet de tracer sans doute une petite perspective. Elle est assez spectaculaire. Relions-la aussi au tableau où on analysait nos compromis et nos promesses, n'est-ce pas? Et constatons simplement que la demande marque le pas, donc les prix commencent à marquer le pas aussi, ce qui est au fond un ajustement sain pour éviter un effet ciseau sur le marché.